Salut tout le monde, c'est Cyril, on se retrouve avec Quentin. Salut à tous. Pour aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet, effectivement. C'est les géants. Un peu différent de ceux qu'on a déjà fait. Ouais. Là, il s'appelle comment lui? Robert. Il s'appelle Robert Pershing Wadlow. Ouais, voilà. Robert Wadlow, on va l'appeler, hein, parce que les Américains. Ouais, c'est Robert quoi. Ouais. Ouais. Mais avant ça, on voulait remercier 3 personnes. Lucas, un ami de collège qui va se reconnaître, qui nous a donné quelques petits conseils pour les photos, profil, bannière, tout ça. Une miniature. Qu'on remercie. Merci Lucas. Shadow, mon ami anglais, qui se reconnaîtra aussi pour Ses commentaires. pour son commentaire, ouais, très instructif, et aussi pour c'est lui qui m'a aidé à faire justement en photo de profil et bannière. Et je voulais faire passer à Shadow que son commentaire il était vraiment pas con, c'est vrai, il a raison. Ouais, très pertinent. Voilà, très pertinent. T'as l'esprit ouvert, mon ami. Et aussi. Qui donc Robin. Ah oui, Robin, je ne me souviens plus de ton pseudo entier. Langlois, je crois. Je crois que c'est ça. Qui a comparé, en fait, qui a fait le rapprochement entre notre intro et l'intro de M6 Replay, qui serait apparemment la même. Donc, je connais. Et il faut savoir que notre intro, parce que là on est en train de chercher une nouvelle intro, je pense. Ouais, je pense qu'on va changer un peu. du coup. Qu'on trouve sur le site VéloSofa qui est accessible à tous. Donc si vous voulez faire des vidéos, il y en a des pas mal. Voilà. Je mettrai le lien dans la description. Et peut-être que ouais, les intros on changera un coup de temps en temps, histoire de renouveler le bazar quoi. Ouais, diversifier, faire du nouveau quoi. Ouais. Peut-être qu'un jour je les ferai moi-même si j'ai du courage et du temps à perdre. Voilà. Bon bah sur ce, je vais laisser la parole à Quentin. Merci. Salut à tous, c'est Quentin. Donc comme vous l'a dit Cyril, je vais vous raconter l'histoire des géants que vous voyez à l'écran. Donc ce géant-là, il s'appelle Robert. Je raconterai son histoire après. C'est notre pote Robert. C'est un Américain. Je raconterai son histoire après. Donc les géants, ils sont apparus il y a très longtemps. On en parle beaucoup dans les écrits, que ce soit biblique. Je pense à David et Goliath. Donc Goliath s'est fait déglinguer. Dans les écrits mythologiques, comme les mythologies grecques, d'où on parle de géants ayant 100 bras. Dans la mythologie scandinave, les géants de feu, les géants de glace, etc. Donc là, je vais vous raconter 3 histoires différentes qui vont vous donner un aperçu des géants. La première, c'est en 1967 dans la ville de Coxide, en Belgique, pas loin de chez nous, où 90 cadavres de géants ont été découverts. Quand je parle de géants, c'est des cadavres qui font 2 mètres à 3,5 mètres. J'ai pas eu d'informations, de plus amples informations, comme quoi il y aurait des géants beaucoup plus grands que ça. Donc en gros, la ville de Coxide était, un cimetière de géants. Il y avait 90 cadavres, ils les ont découverts, ils les ont déterrés. Et maintenant, je crois qu'ils continuent encore à les étudier parce que 90 cadavres de géants, c'est pas rien quand même. Surtout qu'aujourd'hui, quand on parle de géants, c'est des gars qui font 2,20 m, c'est plus vraiment beaucoup. Donc bon, 90 cadavres de géants, ça me paraît quand même énorme. Une population de géants, quoi. Un petit village, au cas où. La deuxième histoire, c'est celle de Mohamed Halam Chana. J'ai dû refaire le rush parce que Cyril s'est tapé une barre parce que je prononçais mal le nom. Donc cet homme, à son époque, il était considéré comme le plus grand du monde. Il faisait 2,51 m. C'était un Pakistanais qui est né en 1956, il me semble. Mais sa taille, elle était rien comparée à celle de notre ami Robert. Là. Donc Robert, qui est né en Illinois, faisait 2,72 m, mon cher Robert. Ses pieds faisaient 47 cm de long, donc c'était un dur Robert. Malheureusement, il est mort à l'âge de 22 ans à cause de la maladie. Par contre, vous allez le voir sur les photos, il paraît beaucoup plus vieux de 22 ans, mais il est mort à 22 ans. Vraiment. Je suis en train de réaliser que sa canne, elle fait la taille de sa meuf. Je sais pas s'il avait une meuf. Enfin, je sais pas. Enfin, la meuf à côté quoi. Ouais, je vois quoi. Et il faut savoir aussi que ses bras croisés à Robert, il faisait 2,88 m d'envergure. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Oui, bon, après, écoute, ça, voilà. Bon, après, il existe d'autres géants dont on n'a pas vraiment connaissance, on connaît pas leur nom, on sait pas où ils habitent ni rien. Je pense à l'histoire d'un géant en 1966
qui a mis la population d'une ville, donc la ville de Segamat en Malaisie, un peu en émoi. En peur. Ils ont eu peur de lui en fait. Des soldats malais qui étaient là-bas en fait, ils ont entendu une femme crier dans la nuit. Cette femme, elle avait vu une ombre noire dans les feuillages. Et lorsque les hommes sont arrivés, ils ont attendu la journée bien sûr pour... comment dire? Comment on dit Cyril? Quoi? Ils ont le secteur. Ils ont Ratissé. ratissé le secteur, ouais, c'est ça. Et ils ont trouvé des traces de pas qui pouvaient être faites que par un homme grand d'au moins 3 mètres. Parce qu'elles étaient enfoncées dans le sol, ses pieds étaient vraiment longs. Donc 3 mètres c'est pas mal. Il est balèze. Il est balèze, on peut dire qu'il est balèze. Il est balèze, le bâtard. Et il y a eu d'autres récits de cet homme, apparemment cet homme-là, parce que c'était des récits de personnes des villages alentours à Segamat. Donc voilà, j'ai fini mon petit truc sur les géants. Maintenant, c'est à vous de vous faire vos idées, à vous aussi d'aller chercher sur internet parce que ça regorge de récits sur internet. Aussi des photos, parce qu'il y a des photos de squelettes de géants. Il y a aussi peut-être des récits géants, je n'ai pas regardé. Voilà. Donc à vous de vous faire votre idée. Si vous avez des choses à me dire ou à Cyril, on est là. Cyril va vous rappeler comment nous contacter. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre idée. À bientôt. Re tout le monde, on se retrouve après la petite intervention de Quentin sur les géants. Calme. Et personnellement, on me demande mon avis alors que j'en ai pas vraiment. Disons juste que déjà que Quentin me fait un gros doigt. Que des gens grands ça existe, mais après des gens vraiment grands, genre plus de 3 mètres, je pense pas que ça puisse arriver. Je ne sais point. C'est comme ça. Sinon, je voulais vous dire, enfin, Quentin et moi voulions vous dire, ouais, ça se dit? Oui. Oui. Que à chaque fois dans la description je mets le ask, le mail, le Facebook, tout le bordel. Et qu'on se reçoit rien. On ne reçoit rien, on n'a aucune activité quoi. Du Ouais, coup, la page Facebook elle est complètement vide. vous nous décevez énormément. Voilà. On a quelques j'aime à tout péter et voilà quoi. Ouais, voilà. On voudrait pas péter plus notre cul, mais quand même. Ouais, au moins avoir un commentaire quoi. Ouais, ça serait cool. Ah, les commentaires ça commence. Et, enfin, Ah bon? bah, sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Enfin, ouais. Bon, des questions sur Ask ou même par mail. ouais, voilà, un mail, je sais Bon, pas. après, si vous voulez rester dans votre ignorance, moi ça me dérange pas quoi. Mais... Si vous voulez être con toute votre vie, bande de con. Enfin bref. Non, mais après, tu vois, ils le savent peut-être déjà donc je comprends. Bah franchement, à chaque fois qu'on fait une vidéo, tu m'apprends une dizaine de trucs. Merci. Après je suis peut-être plus con que la moyenne, mais bon. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser, hein, comme d'hab, commentez, partagez, Abonnez-vous. tout ça, abonnez-vous. Partagez, oui, parce que là on a eu un pic de vues en 2 jours. Ouais, Franchement, j'étais étonné, on s'est même fait un câlin avec Cyril, on était contents. ouais, c'était un câlin de loin. Ouais, on n'est pas homosexuels. Enfin, après, je sais Bah, pas. j'ai rien contre les homosexuels. Rien du tout. Rien du tout. Donc voilà. Voilà. Ouais. Au revoir.